Petite démonstration de l'analyseur d'antenne Rig Expert modèle AA200. C'est un appareil qui supporte de 0 à 200 MHz et qui vous permet donc de calibrer et d'analyser la qualité ou les réglages de votre antenne. Alors, c'est un appareil autonome qui vient avec une batterie de type NiMH, ce qui est relativement pratique comparativement aux autres appareils qui souvent déchargent les batteries très rapidement. Cette batterie a une autonomie à peu près de 2 heures et de 10 heures à peu près en mode d'attente. Alors vous avez ici différents connecteurs, l'alimentation, le bouton de power et une prise USB. Donc il vous permet de récolter les informations emmagasinées dans la mémoire de l'appareil sur un petit logiciel sur l'ordinateur. Pour allumer l'appareil, c'est relativement simple. On utilise le bouton poussoir et immédiatement il y a un menu qui apparaît à l'écran. C'est un menu qui est accessible ensuite directement avec les boutons du clavier. Donc c'est relativement simple. L'antenne 2 éléments de ma station a été connectée directement sur l'analyseur d'antenne et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors la première chose à faire, c'est qu'on va essayer de regarder le taux d'onde stationnaire qui est disponible sur la bande passante de l'antenne. Donc nous allons sélectionner le menu Scan SWR, donc 4, ici, voilà. Et nous allons rentrer une fréquence. Si je sélectionne la fréquence à 10 MHz sur une bande passante de 100 MHz, voilà ce qui se passe. Donc vous voyez, c'est pas très précis. On va aller sélectionner une fréquence beaucoup plus précise. Donc j'appuie sur la fréquence ici et je vais voir si dans la bande des 14 MHz par exemple, si mon antenne est bien calibrée. Alors je vais rentrer 14, on va dire 14200 par exemple, voilà. Et on va sélectionner un range un petit peu plus étroit. On va dire allez, 700 kHz. Et on va regarder comment l'antenne se comporte. Hop. Donc là, je vois immédiatement que mon antenne est calibrée une fréquence un petit peu plus loin que le 200 MHz. Donc je vais décaler le petit curseur que vous voyez vers le bas. Et je vais recalibrer mon information. Je vais peut-être aller réduire aussi le range. Donc je vais aller me chercher un 195 kHz. Je vais décaler un petit peu ma fréquence parce qu'elle semble un petit peu trop loin. Aller chercher encore un réglage. Donc je décale encore un petit peu pour avoir la bonne fréquence. Voilà. Donc là, je peux avoir une lecture relativement précise avec le TOS ici. Donc le TOS ici, vous voyez que sur une bande passante de 195 kHz, l'antenne est calibrée sur 14284 et avec un TOS quand même relativement haut qui est à 1.5, donc quelques petits réglages à prévoir cet été. Et donc vous voyez la bande passante approximative de l'antenne, donc qui me permet d'avoir un TOS jusqu'à 3 sur peut-être une bande passante de 100 kHz de chaque côté. Voilà. Alors ce n'est là qu'un des aspects de l'antenne. Je peux vérifier aussi pour une fréquence donnée le taux d'onde stationnaire, qui est la fonction numéro 7. On va revenir sur le menu principal. Je vais faire menu, où est-ce qu'il est le menu? Ici, donc le menu est ici. Je retourne au menu et je vais aller voir le TOS SWR pour cette fréquence-là par exemple. Alors j'appuie sur OK et je regarde quel type de TOS j'ai sur l'antenne. Donc vous voyez, pour cette fréquence-là, j'ai un TOS approximativement de 1.5, 1.4. Ça bouge un petit peu, 1.5, voilà. Donc l'antenne est calibrée pour 1.5, il y aura certainement des réglages à faire plus tard. Maintenant je vais changer la fréquence, je vais revenir au menu, je vais refaire un scan mais sur une autre bande de fréquence
Et on va aller sélectionner la fréquence, par exemple 21 MHz. Oups. Donc on recommence la fréquence. Voilà, ici, donc là je vais aller prendre 21. Voilà. Et puis je vais mettre, je sais pas moi, 21 200. Allez, hop. Voilà, je fais OK. Donc la fréquence centrale est à 21 200. Je pars l'analyseur et je regarde comment se comporte mon antenne. Donc vous voyez, le range est quand même plus large. Donc je vais augmenter mon range ici. Je vais décaler ma fréquence en dessous du pic ici pour avoir une lecture plus précise. Et je redémarre mon analyse. Donc vous voyez, je viens de trouver la fréquence relativement centrale de l'antenne sur la bande des 21 MHz qui se situe à 21 262. Donc je vois qu'à 21 262, j'ai un TOS relativement faible, hein, qui est à peu près à 1 point quelque chose. Et sur une bande qui s'étalonne, par exemple, on va essayer de diminuer le range ici. On va mettre un range par exemple de 100 kHz à peu près. Et on va regarder comment le TOS réagit pour 21 100 à 21 300, par exemple 360. Donc vous voyez, le TOS est quand même relativement bon, on parle de 2. Si j'augmente le range ici, donc 200 kHz de chaque côté, donc là le TOS commence à monter un petit peu, vous voyez, je suis entre 3 et 4, et avec par contre une antenne qui est bien calibrée ici, donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, si je veux aller voir le SWR directement sur mon antenne, à cette fréquence-là, donc j'appuie sur SWR ici, j'appuie sur OK, et vous voyez, donc j'ai un TOS relativement bon, 1.1, 1.09, c'est quand même pas si mal pour l'antenne, 1.11, bon, à un moment donné. Voilà. Alors ça ne s'arrête pas là, je peux avoir ici beaucoup plus d'informations. Une antenne, n'oublie pas que c'est quelque chose qui est réactif, qui est inductif, donc je voudrais avoir à peu près l'inductance de mon antenne, l'impédance exacte, et je pourrais avoir le schéma de mon antenne directement reflété sur l'analyseur. Alors pour faire ça, je vais regarder l'option 8 qui est Show All. Donc je veux afficher toute l'information pour cette fréquence-là, par exemple. Regardez un petit peu comment mon antenne réagit à cette fréquence précise. Donc j'appuie sur le bouton ici, et vous voyez, pour un SWR de 1.10, mon antenne a une impédance de 50 ohms, ce qui est très très bon. La véritable résistance R est à 50 ohms. J'ai une petite capacité ici, une petite inductance, donc je pourrais régler avec une petite boîte de couplage avec une capacité de 1629 picofarads mon antenne pour avoir un équilibrage parfait de mon antenne. Mais vous voyez, à 50.2 ohms d'impédance, c'est quand même un très bon rapport. Alors ça, c'est une lecture bien sûr pour une fréquence donnée. Il est évident que normalement, si je veux faire des tests sur une antenne qui est une antenne multibande, dans mon cas 10, 15 et 20 mètres et 6 mètres, je voudrais avoir peut-être une information un petit peu plus précise et un petit peu plus globale. Alors il y a une fonction intéressante qui permet de faire du multi-SWR, c'est la fonction, je vais essayer d'y accéder, Shift 7, voilà. Donc vous voyez, là c'est un exemple. Donc j'ai sélectionné ici plusieurs fréquences sur mon antenne et je vois à peu près à quel TOS elle réagit. Donc j'appuie sur OK et immédiatement pour toutes les fréquences j'ai le TOS, le taux de retour pour l'antenne. Le menu 5 va me permettre d'afficher par exemple la résonance de mon antenne. Alors si je regarde toujours à cette même fréquence là avec la même bande passante, quelle est à petit peu près la courbe d'hystérésis, donc la résonance de mon antenne. Donc vous voyez, j'ai une antenne qui résonne relativement d'une façon centrale à peu près sur le 21-262, puis on voit à peu près les courbes à droite et à gauche avec la réactance de chaque côté. Voilà. Donc ça vous donne une bonne idée de comment fonctionne cet appareil, complètement autonome, et je vous dirais une petite merveille quand on veut régler une antenne simplement et facilement.